Dimanche 21 décembre 2025, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du JT des JT. À la une de l'actualité, face aux professionnels des médias, le chef de l'État, Patrice Talon, a pris la parole pour clarifier les responsabilités liées à la tentative de déstabilisation des institutions républicaines. Grande leçon de putsch déjouée du 7 décembre dernier, éclairage sur la révision constitutionnelle. Retour dans ce journal sur les grands axes abordés. Les partis politiques engagés dans les courses aux élections législatives et communales de 2026 ont reçu chacun un lot de spécimens à la Commission électorale nationale autonome Sénat. À l'issue de la réception, quelques partis se sont exprimés à travers leurs représentants. Vous suivrez dans cette édition quelques-uns au micro de nos reporters. C'est lancé, top départ pour l'édition 2025 de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025. Pays hôte de la compétition, le Maroc dispute le match d'ouverture de la CAN face aux Comores ce dimanche 21 décembre 2025. Stade rénové, infrastructures modernisées, dispositifs sécuritaires et logistiques finalisés, tout est enfin prêt pour vibrer au rythme de la CAN. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjourmendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Devant des professionnels des médias, le chef de l'État, Patrice Talon, a pris la parole pour clarifier les responsabilités liées à la tentative de déstabilisation des institutions républicaines. Une intervention marquée par la gravité et la fermeté tenue ce jeudi 18 décembre 2025 au Palais de la Marina. Suivez plutôt. Je peux vous dire que ce n'est pas la garde nationale qui a opéré l'attaque. Non. Heureusement. Vous savez, dans toutes les communautés du monde, quelle que soit l'époque, il y a toujours des marginaux. On ne peut pas reprocher à la nation béninoise d'avoir en son sein quelques voyous, quelques crapules, quelques marginaux. On ne peut pas reprocher à la garde nationale, à l'armée tout entière, d'avoir en son sein des crapules. Alors, ce qui aurait peut-être permis de qualifier la garde nationale d'un corps en rébellion, c'est si nous avons pu avoir tout le commandement, ou bien une partie du commandement, ou du sous-commandement, ou bien une frange importante de l'unité. Mais ça n'a pas été le cas, heureusement. Et ceux qui ont opéré l'attaque n'étaient pas tous, sinon, dans leur grande majorité, ils ne relèvent pas de la garde nationale. Et je peux vous confirmer que l'armée béninoise tout entière, et notamment la garde nationale, elles ont été extraordinaires. Elles ont
dans les premières minutes. Confirmer leur allégeance à l'État, au chef supérieur des armées, à leurs autorités, et ont engagé immédiatement des hommes pour venir au secours de l'État, pour venir porter main forte au mater les voyous. Tout le haut commandement, tout le sous-commandement a réagi dans les minutes qui ont suivi l'attaque. Et moi, ça m'a fait découvrir encore une fois que notre pays a franchi un palier. Vous savez, moi je n'appelle pas ça à la limite un coup d'État ou une tentative de coup d'État, c'est une attaque. Parce qu'un coup d'État, se saisir du pouvoir d'État requiert, certes, qu'il y ait une attaque du genre, mais qu'il y ait la possibilité que les différents corps d'armes se rallient. Qu'il y ait la possibilité que l'opinion publique, encore une bonne frange, se rallie. Que les institutions ou les principaux acteurs politiques se soumettent ou se rallient ou fassent allégeance. Mais nous n'avons observé rien de tout cela. Donc ce n'est pas la garde nationale, ce n'est même pas un démembrement de la garde nationale, ce n'est pas un commandement de la garde nationale, ni même un sous-commandement de la garde nationale. Je crois que nous devons garder notre fierté à l'égard de la garde nationale. Et le 1er août prochain, je serai parmi vous, dans le public ou une partie de la tribune, j'aurai le bonheur, le plaisir, l'honneur de me lever et de les applaudir. Parce qu'ils ont été extraordinaires. Les députés à l'Assemblée nationale ont procédé au cours de la plénière du 14 novembre 2025 à la révision de la Constitution du Bénin. Le texte adopté contient les modifications majeures, notamment l'instauration d'une trêve politique, la création du Sénat, la prorogation des mandats du président de la République, des députés et élus communaux qui passent désormais de 5 à 7 ans. Suivez dans ces capsules vidéo les clarifications du chef de l'État Patrice Talon à ce sujet. J'ai donc promulgué la loi portant révision de la Constitution. Et c'est vrai que dans les nouvelles dispositions, il y a, je vais le dire ça abusivement, l'instauration d'une trêve. Mais en fait, ce n'est pas nouveau, madame. Dans le dispositif politique électorale du Bénin, ça tout le monde le sait, la campagne électorale en vue du changement des équipes politiques, que ce soit exécutif parlementaire ou aux exécutifs locaux, la campagne électorale, dans les tests qui organisent les élections aujourd'hui, la campagne ne peut s'ouvrir que, je crois, c'est 2 semaines avant le scrutin. C'est ça, les textes existants. Donc, théoriquement, dans les règles, dans les textes qui organisent la compétition politique, on n'est en campagne électorale que 2 semaines avant les élections, avant les scrutins. Et si vous lisez les nouvelles dispositions de la Constitution, c'est tout ce qui a été dit. On dit que la critique par les acteurs politiques est permise, elle est autorisée, elle est même normale, elle est souhaitée. C'est dans la Constitution. Il faut que les acteurs politiques, notamment ceux qui ne sont pas en charge, puissent commenter, critiquer l'action de ceux qui sont en charge pour qu'il y ait amélioration, pour qu'il y ait des propositions alternatives, pour qu'il y ait des solutions. Parce qu'on ne peut pas dire que ceux qui sont en charge d'une fonction politique ont la science infuse et qu'à eux seuls, ils détiennent la vérité. Donc, le principe même de la critique de l'action publique est consacré dans la Constitution, dans les nouvelles dispositions et de manière permanente. Il faut ne pas vous laisser entraîner par l'image des mots, je dirais plutôt l'image, même pas leur contenu, parce que le mot trêve paraît très fort. Mais dans son contenu, la trêve ne concerne pas la critique de l'action publique. Mais nous savons très bien que personne ne respecte les 2 semaines de campagne
que prescrivent nos lois. Et c'est pour ça que nous avons voulu mettre le doigt là-dessus. Utiliser un mot fort pour interpeller les consciences, pour dire qu'on ne peut pas être en campagne toute l'année, tout un mandat durant. Un président qui est élu un jour J pour 5 ans, pour 7 ans bientôt, pour peut-être 10 ans, peut-être on ne sait jamais, ou peut-être pour 2 ans ou 3 ans. Nous sommes dans un modèle d'élection générale. Quand un système un régime est mis en place qui concerne l'ensemble des diverses fonctions politiques, parlementaires, exécutives ou locales, il ne faut pas qu'aussitôt après les élections, la campagne redémarre pour les élections qui auront lieu 5 ans après. Et c'est ça qui a été redit de manière plus forte dans la disposition qui prescrit qu'on ne peut pas faire campagne tout le temps. Et nous avons même élargi la période de campagne. On permet même que la campagne ait lieu, au lieu de 15 jours avant les élections, ait lieu même 1 an avant les élections. On allait plus loin que ce qui existait. Au Bénin, désormais, si un scrutin, une élection a lieu 1er janvier 2027, à partir du 1er janvier 2026, on peut commencer la campagne. Mais pas avant. Et c'est cette période où on ne permet pas aux acteurs politiques d'être en campagne que nous appelons trêve. Il n'y avait pas un mot pour le désigner précédemment. Nous avons utilisé le mot pour que ce mot soit utilisé avec sa force, pour que les uns et les autres sachent et s'engagent à ne pas être en campagne tout le temps. C'est tout. C'est ce que veut dire la trêve. Nous en faisons un foin terrible parce que nous sommes habitués à ce que même quand les textes existent, qu'on ne les respecte pas. Et il a suffi qu'on mette le doigt dessus, qu'on dit « oh là là, on va nous interdire de parler ». Mais la disposition constitutionnelle consacre que la critique soit permanente. Parlant toujours de la nouvelle constitution révisée en vigueur au Bénin, le président Patrice Talon est revenu sur l'importance d'informer le peuple sur ce qu'implique réellement cette nouvelle constitution. Pour lui, le gouvernement et le peuple doivent être au même niveau d'information. On regarde. Vous savez, les dispositions de la révision de la Constitution sont quelque chose de sensible. Vous me direz pourquoi on n'a pas fait ça avant. Et moi, je vais vous dire une chose. Ça me caractérise, même si tout le monde le sait déjà. C'est quoi le rôle d'un leader? C'est de réfléchir à ce qu'il faut et de le partager, certes, avec sa cible, ses concitoyens, quand il s'agit de leaders politiques, mais aussi c'est surtout d'oser proposer des solutions aux problèmes qui se posent à la communauté. Donc un leader, ce qu'on entend d'un leader, ce n'est pas simplement tout le temps d'aller recueillir ce que veut la communauté pour mettre en œuvre, point barre. Mais sinon, quel est notre rôle? Quelle est la compétence? Quelle est l'énergie? Quel est le savoir-faire? Quelle expérience que nous mettons au service de nos concitoyens si nous ne pouvons rien leur proposer? J'estime qu'il est de notre devoir de faire l'analyse de nos conditions de vie, de l'environnement international, national, et de proposer les solutions les plus indiquées pour que le pays avance. Si je dois attendre que les solutions viennent de mes concitoyens qui, dans leur quotidien, s'occupent de ceux qui les concernent directement et que ce pourquoi ils m'ont élu, ce pourquoi ils ont élu les députés, il faut qu'on se dérobe pour aller leur demander, mais sur telle situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais c'est que c'est une faillite. Non, il ne faut pas se dérober. Nous pouvons voter une loi et rendre compte. Je crois que c'est ce qui a été fait
Le temps que nous avons mis à promulguer n'est pas lié à la reddition de comptes. Non. Il fallait que la Cour constitutionnelle se prononce sur la conformité de la loi par rapport à la Constitution. Mais j'ai voulu, par respect au peuple, j'ai voulu quand même que tout de suite, dès que la loi a été votée, j'ai voulu que le peuple soit informé de cela, nonobstant la procédure de validation par la Cour constitutionnelle en ce qui concerne la constitutionnalité de la loi. Engagement pour la stabilité régionale, rejetant toute remise en cause de la démocratie par la force militaire. C'est ce qu'a affirmé les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, réunis lundi dernier à Abuja au Nigeria pour un sommet qui s'est achevé tard dans la soirée. Sommet marathon marqué par une condamnation du putsch déjoué au Bénin et un rejet du programme de transition proposé par la junte militaire en Guinée-Bissau. Compte rendu signé Bénin TV. Le message est sans équivoque. Au sommet, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO durcissent le ton et affichent une position de fermeté. Ils rejettent le programme de transition proposé par la junte militaire en Guinée-Bissau, exigent le retour immédiat à l'ordre constitutionnel et réclament la libération des prisonniers politiques. Les autorités ont demandé à ce que tous les détenus politiques soient libérés en Guinée-Bissau et le respect des droits de tous les acteurs politiques afin qu'ils puissent prendre part à tous les processus politiques en Guinée-Bissau. La conférence exige que l'on mette en place une transition courte qui va être dirigée par un gouvernement inclusif. Tout en saluant la bravoure des forces loyalistes au Bénin, la conférence insiste sur l'application rigoureuse de ces recommandations en Guinée-Bissau. À défaut, des sanctions ciblées non arrêtées à ce stade pourraient être envisagées. La CEDEAO donne priorité au dialogue. En cas d'échec du dialogue, nos textes prévoient des sanctions. Les sanctions sont une option appliquée à toute institution ou toute personne travaillant contre le retour du pays à l'ordre constitutionnel, qui que ce soit. Pas de compromis sur les principes, mais la voie du dialogue reste ouverte. Une mission de haut niveau est annoncée à Bissau pour rencontrer les autorités de la junte. À l'issue de ce sommet, les chefs d'État ont également validé le Sénégal pour assurer la présidence de la commission de la CEDEAO. Je l'annonce au sommaire de cette édition, les partis engagés dans la course aux élections législatives et communales de 2026 ont reçu chacun un lot de spécimens à la Commission électorale nationale autonome Sénat. À l'issue de la réception, quelques partis se sont exprimés à travers leurs représentants respectifs. Suivez quelques-uns ici au micro de ESAE TV. La Sénat a procédé à la remise aux partis politiques dans des spécimens de bulletins uniques pour les élections du 11 janvier 2026 prochaine. Vous voyez, donc, ils sont venus retirer et chaque parti a eu 1000 exemplaires de chaque spécimen. Spécimen pour les élections législatives, également les spécimens pour les élections communales. Donc, il revient à chaque parti d'aller multiplier pour pouvoir faire le travail qui s'impose sur le terrain. Vous savez, c'est avec le spécimen que l'électeur ira au centre de vote, au bureau de vote, le 11 prochain. Et le spécimen permet donc à chaque parti d'indiquer à ses électeurs la position donc, de son logo, là où ils doivent mettre le cachet pour donc, donner sa voix au parti, à la liste donc, indiquée. Donc c'est important, c'est un outil important de travail pour les partis politiques. Voyez-vous, donc ça situe la position donc, du logo du parti sur un document unique. Je crois que c'est important pour nous d'avoir ce spécimen parce que c'est ça qui nous permet d'aller dans nos contrées auprès de nos électeurs pour leur montrer un peu comment où se trouve chaque logo sur le bulletin et comment est-ce qu'ils doivent voter conséquemment pour donner la chance à Moël Bénin de compter parmi ceux qui sont attendus à l'Assemblée. Nous avons reçu 5 lots de 200 exemplaires, un peu comme chaque parti. Nos observations ont été prises en compte. J'ai constaté que le logo Moël Bénin est bien représenté, les couleurs sont respectées.
tel que nous l'avions souhaité, qu'il y ait un cadre pour délimiter un peu les espaces entre les logos pour éviter les bulletins nuls pour ceux qui ne sont pas très habiles lors du vote. Mais tout a été, c'est beau, le bulletin, le spécimen est bien présentable. Effectivement, ils ont pris en compte des remarques et je pense que les spécimens montrés aujourd'hui reflètent tout ce qu'on avait demandé. Et je crois que c'est pour la bonne marche des élections à venir. Et ces documents que nous avons reçus nous permettra de bien fixer nos militants à la base et aussi nos candidats sur le terrain, parce que ça leur permettra de montrer aux militants comment le vote va se passer et sur quoi les militants FCBE vont poser leur vote. Donc c'est pour cela que nous disons que cette rencontre a été une bonne rencontre et nous disons merci à la Sénat pour ses efforts fournis afin que ces élections générales qui se présentent se passent bien. Les réunions de proximité se font déjà sur le terrain et tout dernièrement notre parti FCBE sur le plan national, en tenant compte des circonscriptions électorales, a présenté les candidats aux élections communales et aux élections législatives également. Donc ça va se continuer au niveau des villages et avec l'arrivée de ces spécimens vraiment permettra de bien fixer les militants à la base pour que le jour du vote ne se perde pas au niveau des bureaux de vote. Il faut dire que nous sommes en pré-campagne, donc nous nous organisons activement. Nous passons des informations à nos militants qui se préparent. Nos différents candidats aux différentes élections se préparent activement sur le terrain, font des rencontres sur le terrain, certains pour se faire connaître, certains pour renouer contact avec la base. Quant à nous, au niveau de l'administration centrale, nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour que tous les matériels nécessaires, tous les appuis logistiques nécessaires soient disponibles pour que sur le terrain, nos candidats ne souffrent de rien, pour que le parti, les structures déconcentrées du parti sur le terrain ne souffrent d'aucun manquement, afin que nous puissions faire une bonne campagne et aller aux élections et, pourquoi pas, gagner ces élections. Donc nous sommes outillés et nous travaillons inlassablement, méthodiquement, mais proprement. Je voudrais passer par votre canal pour continuer toujours à remercier la Sénat et à féliciter ses dirigeants pour le travail remarquable qu'ils sont en train de faire de jour en jour. Il y a de l'innovation toujours dans l'optique de l'amélioration de notre processus électoral, de notre processus démocratique. Au Bénin, malgré l'échec de la tentative de coup d'État du 7 décembre 2025, l'inquiétude reste perceptible dans certaines localités nourries par des rumeurs et des informations non vérifiées. Pour rassurer les populations et rétablir la confiance, le ministre conseiller chargé à la défense de la sécurité, Rachidi Gbadamassi, est allé à la rencontre des autorités traditionnelles. À Niki, la cour impériale et les têtes couronnées du Baruté ont été appelés au calme et à l'unité nationale. Reportage signé Eusave TV. Malgré l'échec de la tentative de coup d'État du 7 décembre 2025, certaines personnes au Bénin restent inquiètes en raison de rumeurs et d'informations non vérifiées qui circulent. Lors de sa tournée à Niki, le ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité, Rachidi Gbadamassi, a saisi l'occasion pour réconforter la cour impériale et les têtes couronnées du Baroutim et des environs en leur apportant des clarifications sur la situation sécuritaire du pays et en appelant au calme et à la confiance. Nous avons l'obligation politique de rassurer les têtes couronnées, qui sont les gardiens de nos traditions, qui sont le porte-parole de nos populations. Donc nous avons l'obligation, en tant que ministre, conseiller, de les rassurer. Ce n'est pas un guignol, ce n'est pas l'intelligence artificielle, ce n'est pas un robot. C'est bel et bien le président Patrice Talon qui s'est adressé à son peuple. Contrairement à ce que nous avons dit, le président Patrice Talon se porte très bien. L'État n'est pas par terre. Le Bénin est gouverné. Lors de sa prise de parole, Sa Majesté Sero Toru Tuko Sari a fermement condamné la tentative de coup d'État et réitéré son engagement envers la nation béninoise ainsi que son soutien au président Patrice Talon.
une position relayée par le Premier ministre du Palais. L'empereur a prié très sincèrement en disant lui-même et toute sa cour et les têtes couronnées de l'Empire qui sont réunis aujourd'hui condamnent très sévèrement ce qui vient de se passer. Mettre en trouble le pays, mettre en guerre tout le pays n'est pas une bonne chose. Nous condamnons très profondément cet acte. L'empereur et toutes les têtes couronnées de son empire réitèrent leur soutien au gouvernement, aux membres du gouvernement du président Talon, à toutes les institutions et nos forces armées du Bénin. De son côté, le maire de Niki a salué l'initiative du ministre Constantin Rachidi Gbadamassi, le remerciant pour avoir dissipé les zones d'ombre et rassuré les populations locales. Je voudrais dire sincèrement merci au ministre conseiller et toute sa délégation. Merci d'avoir passé à nous. Merci d'avoir amené la lumière alors qu'il y a les ténèbres, au milieu des ténèbres. Aujourd'hui, tout le monde est éclairé et tout le monde, aujourd'hui, à partir de ce soir, se tenir tranquille et que notre Bénin est debout. Ainsi, à travers cette rencontre avec les autorités traditionnelles et communales de Niki, le gouvernement réaffirme sa volonté de préserver la paix, la stabilité et la cohésion nationale face aux tentatives de déstabilisation. Peuple béninois, rassurez-vous, la situation est sous contrôle, les ennemis sont neutralisés. Et dans un autre registre, le gouvernement a remercié lundi dernier les représentants des 77 communes que constitue le Bénin. Les maires de la mandature 2020-2025 ont été décorés puis élevés dans l'ordre national du Bénin. C'est au cours d'une cérémonie organisée par la grande chancellerie de l'ordre national du Bénin en partenariat avec l'Association nationale des communes du Bénin qui s'est tenue ce lundi 15 décembre au Palais des Congrès de Cotonou. Reportage signé Eusave TV. Ce geste de Mariam Chabi Talata, vice-présidente et grande chancelière des ordres nationaux du Bénin, élève les maires de la mandature 2025 dans l'ordre national du Bénin ce lundi 15 décembre 2025 au Palais des Congrès de Cotonou. La présente cérémonie est inédite. C'est en effet la première fois qu'au même moment et au même endroit, les maires de notre pays, dans leur ensemble, sont reçus dans l'ordre national. Nous devons cette belle et pertinente initiative au président de l'Association nationale des communes du Bénin et à son équipe, M. Luc Atropo, dont nous louons le leadership et saluons le charisme. Une cérémonie de reconnaissance et de mérite du travail abattu par les maires à la tête de leur commune. Ils expriment leur satisfaction et leur gratitude à l'endroit du gouvernement du président Patrice Talon. Cette cérémonie constitue un moment historique pour la décentralisation, mais aussi un hommage rendu à l'engagement quotidien des élus locaux au service du développement de proximité. Permettez-moi, en toute autre considération, de rendre un hommage respectueux et appuyé à son Excellence M. Patrice Talon, président de la République, grand maître des ordres nationaux, ainsi qu'à son gouvernement. Je ne saurais conclure sans adresser, en votre nom, mes remerciements respectueux à Madame la vice-présidente de la République, grande chancelière de l'ordre national du Bénin, ainsi qu'à l'ensemble de ses collaborateurs. L'événement s'est achevé par une visite à l'Amazone en chef, Kate Sonon, qui réalise depuis le 1er décembre un marathon culinaire au Palais des Congrès de Cotonou.
Parlons toujours de cette distinction des maires du Bénin au terme de la cérémonie. Quelques élus locaux ont exprimé leur satisfaction et surtout reconnaissance. Suivons-les au micro de ESAE TV. Nous saluons la clairvoyance du chef de l'État, lui qui par décret a accepté que tous les maires de cette mandature 2020-2025 entrent dans l'ordre national du Bénin, ce qui vient d'être réalisé. C'est une distinction qui nous honore et qui nous donne une fierté et qui nous donne le goût du travail bien fait. Nous saluons au passage l'ANCB, le bureau de l'ANCB, notamment son président, Luc Atrepo, qui a fait preuve d'un bon leadership et qui, de concert avec la grande chancelière, ont organisé cet événement qui réjouit tous les maires, qui nous propulse à mieux faire davantage. L'ANCB désormais pour nous est une famille et on ne saurait se disperser. C'est pourquoi le souhait est que chacun de nous soit repositionné, peu importe où il sera, pour que la famille puisse continuer de s'agrandir et de vivre. Je voudrais remercier le chef de l'État pour avoir pris cette décision. C'est pour la toute première fois dans notre pays que les maires en fonction ou en fin de mandat ont été décorés. Moi, j'ai été maire de la première mandature. Je suis dedans depuis, mais je n'ai jamais vu de pareilles choses. C'est une joie pour moi. Les impressions sont très bonnes. Ça nous motive, ça motive les maires. Parce que vous savez, la VP l'a dit tout à l'heure, la grande chancelière l'a dit tout à l'heure, les maires sont tout. Ils sont tout. Donc il faut quand même leur reconnaître ce qu'ils ont fait pendant leur mandat. Et c'est en ça que je suis très heureux, très content de cette distinction, de ce qui se passe ici ce matin. Moi, en tant que maire UP, je le dédie à mon parti, je le dédie à ma population et je le dédie à tous mes électeurs, à toute la population de Soava. Et ça motive, ça nous permet de continuer les œuvres de développement que nous avons entamées. Rendons déjà grâce à Dieu, parce que cette cérémonie n'aurait pas pu se tenir si les malheureux événements qui étaient annoncés le 7 décembre étaient allés à leur aboutissement. Cela dit, je crois que c'est un grand honneur que la République nous fait, que le chef de l'État et son gouvernement nous fait, que la vice-présidente de la République nous fait. Mais tout ceci n'a pu se réaliser sans le leadership d'un homme. Et c'est pour moi personnellement l'occasion de lui témoigner ma gratitude et la gratitude de mes pairs pour avoir su nous diriger de façon intelligente et intelligible. Je veux nommer notre président, le maire de Cotonou, Luc Setondi Atrepo. Alors, en même temps que c'est un honneur pour nous, mais c'est également une invitation à ce que nous nous engagions davantage pour les services auprès de nos populations et que nous donnons le meilleur de vous-même. Il y a des gens qui sont décorés à titre posthume. Dieu aidant, nous, notre cas ne s'est pas passé ainsi. Donc il est important de rendre grâce à Dieu. Également remercier le président de la République, chef de l'État, pour l'occasion et l'opportunité qu'il a donnée à cette mandature. C'est le lieu de féliciter également et de saluer le leadership de notre président, le président de la NCB, pour tout ce qu'il fait pour les maires et pour toutes les communes du Bénin. Je pense que ceci, c'est le fruit d'une bonne collaboration entre l'ANCB et les dirigeants de notre pays. Donc cet acte vient renforcer encore la collaboration entre les élus à la base et les dirigeants au plan national. Cet acte, pour moi, vient nous envoyer encore en mission. Évidemment, nous sommes en train de finir pour cette mandature, pour ceux qui auront la chance de revenir et ceux qui vont venir aussi à nouveau, cela va les motiver à se donner davantage pour qu'ensemble nous puissions construire notre pays. Les fils et filles Yoruba du Bénin et de la diaspora se sont réunis
à Porto Novo ce samedi pour la 2e édition des retrouvailles festives dénommées Adjoshewa. Cette initiative de l'association Adjoshe Omo Yoruba a été l'occasion de célébrer la culture mais aussi le lieu de distinguer diverses personnalités. La rédaction de ESAE Télévision y était, voici le récit. Ils sont des fils et filles Yoruba venus de Porto Novo, de Sakété, de Pobé, de Kétou, de Savé, ainsi que de toutes les cités Yoruba du Bénin et de la diaspora pour cette 2e édition des retrouvailles festives Adjoshewa, une initiative de l'association Adjoshe Omo Yoruba du Bénin. Un peuple sans conviction et sans vision est un peuple sans frein, et un peuple sans histoire est comme un homme sans mémoire. En droite ligne de ce rappel, nous devons tout faire, individuellement et collectivement, pour conjurer la culturation et multiplier les efforts pour nous connecter à nos réalités, à nos us ainsi qu'à nos coutumes. Nous ne devons pas nous éloigner de notre identité, bien au contraire, nous devons continuer par être des Yoruba dignes de ce nom. La 2e édition des festivités Adjoshewa ont démarré jeudi dernier à travers plusieurs activités culturelles, des séances de prière, des foires commerciales et plus encore. Une initiative qui est soutenue par le ministère de la Culture du Bénin, représenté par Aboudou Fataï Fadei, directeur général de l'Agence de sauvegarde de la culture Yoruba. Cette fête qui répond aux objectifs de notre agence sera soutenue par nous-mêmes et les années à venir. C'est un rassemblement identitaire qui fait appel à l'unité des filles et fils Yoruba. Soyons fiers d'être Yoruba. Parlons notre langue Yoruba. Respectons nos valeurs qui sont les valeurs Yoruba. Portons nos tenues Yoruba. Portons notre culture comme une couronne partout où nous sommes. Et soyons fiers d'être Yoruba. 5 personnalités ont été distinguées lors de cette cérémonie. L'objectif d'une part est de les remercier pour leurs différentes actions au service de la culture et de l'art Yoruba et d'autre part faire d'eux une source d'inspiration pour les générations à venir. Ce prix de reconnaissance, c'est pour célébrer le mérite de plusieurs personnalités qui se sont distinguées dans les œuvres sociales et de solidarité agissantes. De ces 5 personnalités qui reçoivent ce prix cette année, il y a le commissaire Wabi Latif, qui n'est plus, paix éternelle à son âme. Il est distingué à titre posthume et ses ayants droit recevront la distinction en ces lieux et places. Hormis le commissaire, Babalola Jean-Michel Abimbola, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts du Bénin, Antoine Kolaole Idji, ancien président de l'Assemblée nationale du Bénin, Denis Obachabi, maire de la commune de Savé, et Mouinatou Salami, opératrice économique et figure importante de la culture yoruba et islamique, ont été distingués par le comité lors de cette 2e édition. Invité sur l'émission Free Matin de ce mercredi 17 décembre 2025, David Kofiaza, prêtre de Fa et président du Conseil national des cultes endogènes du Bénin, Konaseb, est revenu sur les prescriptions du TOFA et les sacrifices accomplis pour le pays qui ont fini par porter leurs fruits dans le cadre de la tentative de coup d'État déjouée. On le suit. Donc les rituels expiatoires qui ont été effectués ont été féconds alors? Ont été très féconds et c'est là qu'il faut saluer le sens de l'anticipation du chef de l'État. Il a un sens très élevé de l'anticipation. C'est-à-dire que là où vous voulez aller là, c'est que lui est déjà là-bas en train de dormir, quoi. Il vous attend, au fait. C'est ça, beaucoup n'ont pas compris. Et il a une vision très large et une vision même, je dirais, surnaturelle des choses. Il anticipe des choses. Et s'il n'était pas là, si, comme l'a dit le signe Fouboué des coups... Parce que selon ce signe-là, c'est le chef de l'État qui est l'intrépide. Mais exactement, s'il n'était pas l'intrépide qui est resté à la porte, après
je crois qu'avec le rapport de Tévredret, il était collé à Tévredret, il était derrière les forces de l'ordre et les forces de défense et de sécurité. Lui-même, sans craindre sa sécurité, sans craindre sa vie, lui-même, il est resté derrière. Alors, c'est qui le prétendant qui est resté à la porte pour empêcher que ces zouaves-là, ces hors-la-loi ne viennent perturber l'harmonie et la stabilité de notre nation? Lui-même, il est resté devant la porte. Combien de chefs d'État peuvent le faire? C'est déjà un avion qui a affrété et puis il a déjà quitté le pays le temps que les gens règlent le problème. Mais il est resté. Et non seulement il est resté, mais c'est qu'il est pratiquement allé au front parce qu'il était aux côtés de nos voyants loyalistes pour défendre la nation, pour donner les instructions qu'il faut. Une semaine après la tentative de coup d'État du 7 décembre 2025, quelques partis politiques du Bénin ont fait une marche dans la ville de Parakou pour aller contre cet acte et prôner la paix. Profitant de l'occasion, le ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité, Rachidi Gbadamassi, présent à l'événement, a profité de l'occasion pour rappeler la réactivité des forces de l'ordre béninoises face aux mutins. Suivons-le au micro de Ezaü TV. Nos forces de défense et de sécurité ont déjà neutralisé les mutins lacoushistes avant l'arrivée du Nigeria. Nos forces armées, c'est nos forces de défense et de sécurité qui ont libéré la résidence du chef d'État. C'est nos forces de défense et de sécurité qui ont libéré la télévision nationale. C'est nos forces de défense et de sécurité qui ont encerclé la caserne de Tobin. Mais le chef de l'État, chef du gouvernement, a été clair. Pas de bilan plateau, pas de perte en vie humaine. Il fallait préserver, parce que les zones de Akobato, les zones de Fidjosa et sont des zones, Tobin sont des zones résidentielles à forte concentration humaine. Donc il fallait éviter le bain de sang. D'où la nécessité de faire recours aux équipements de haute technologie, capacité de faire des frappes chirurgicales, des frappes ciblées pour mettre hors d'état de nuit les mutins. Et c'est pour cette raison que nous avons fait appel à la solidarité internationale qui nous a aidés parce que nos équipements, les équipements dont disposait le Bénin, étaient en maintenance hors du territoire national. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc dire que le force de défense, ou bien le Bénin a perdu sa souveraineté parce que c'est un autre pays qui est venu défendre, c'est faux. Le fan club Romuald Wadagni a procédé le samedi 13 décembre dernier à l'installation des coordinations départementales et communales de l'Alibouri. La cérémonie s'est déroulée à Kandi avec une forte mobilisation des filles et fils du département. Le reportage avec Ezaü TV. Le fan club Romuald Wadagni continue son enracinement. Après la Donga et l'Atlantique, le réseau dynamique pour la victoire du candidat Romuald Wadagni en 2026 installe ses coordinations départementales et communales dans l'Alibouri. Cette première étape d'une tournée septentrionale a été marquée par une forte mobilisation, preuve de l'adhésion des populations de l'Alibouri. Après les installations dans les départements de la Donga, de l'Atlantique, l'Alibouri confirme aujourd'hui sa place stratégique dans l'architecture nationale du fan club Romuald Wadagni. Votre mobilisation massive, votre discipline et votre sens d'écoute, d'organisation montrent clairement que l'Alibouri est prêt à jouer un rôle moteur dans la dynamique nationale. Désormais installées, les coordinations départementales et communales s'engagent à mener le combat pour l'atteinte des objectifs du fan club Romuald Wadagni. C'est un moment important pour la responsabilité et l'engagement collectif. Jeunes de l'Alibouri, l'heure est à l'engagement. Mobilisons-nous autour du fan club Romuald Wadagni, symbole de compétence, d'innovation et d'avenir pour notre pays. La coordination nationale, en communion avec les populations de l'Alibouri,
a profité pour lancer un appel pour condamner la tentative de coup d'État du 7 décembre dernier. Le fan club Romuald Wadayi condamne avec la plus grande fermeté toute la tentative de prise de pouvoir par la force. Nous exprimons notre soutien indéfectible aux institutions de la République, notre reconnaissance aux forces de défense et de sécurité pour leur vigilance, loyauté et leur professionnalisme, notre attachement profond à la paix, à la démocratie et à la stabilité du Bénin. Le Bénin restera debout, le Bénin restera uni et nous resterons toujours du côté de la République. Notons que le fan club Romuald Wadayi a apporté son soutien à l'honorable Djibril Labiou Amadou lors de la séance de fitness organisée en soutien à Romuald Wadayi. Un geste fortement apprécié. Le ministre, avant même qu'il ne soit candidat, c'est un mouvement qu'il a toujours accompagné. C'est un grand plaisir pour nous que le fan club Romuald Wadayi a répondu présent à notre appel ce matin pour accompagner ce que nous faisons déjà de bien. Par leur présence, ça prouve qu'ils ont eu le temps déjà de constater que Kandi est déjà prêt pour travailler pour la victoire de notre candidat. Je dis bravo au fan club Romuald Wadayi. Victoire, victoire, victoire. Nous sommes là pour les accompagner. Les femmes de la commune de Kandi sont là pour les accompagner. Et le département de la Liborie, les femmes sont là aussi pour les accompagner. Le fan club Romuald Wadayi s'enracine de plus en plus. Après cette étape réussie de la Liborie, la coordination nationale continue sa tournée dans le Borgou pour l'installation des coordinations départementales et communales. D'un département à un autre, le fan club Romuald Wadayi a installé ses coordinations départementales et communales de l'Atakora le dimanche 14 décembre 2025 à Natitengu. Un acte pour renforcer son ancrage sur le plan national. ESAE TV pour le reportage. C'est dans une ambiance de joie et de gaieté que les populations de l'Atakora ont accueilli le fan club Romuald Wadayi. Principale action, l'installation des coordinations départementales et communales. Le creuset idéal pour manifester leur soutien au candidat Romuald Wadayi. Un choix mûrement réfléchi, fondé sur la compétence, la rigueur, la vision et les résultats. Notre pays a besoin d'un leadership solide, capable de consolider les acquis, d'anticiper les défis et d'ouvrir de nouvelles perspectives aux générations futures. Romuald Wadayi incarne cette nouvelle espérance. L'installation de cette coordination départementale marque le début d'une mission majeure. Elle sera donc le centre névralgique de notre action politique dans l'Atakora. Elle devra impulser la mobilisation, structurer le travail de terrain et porter jusque dans les hameaux les plus reculés le message de notre candidat. Les coordinations départementales et communales du fan club Romuald Wadayi sont investies d'une mission, celle de la vulgarisation des actions du réseau tout en faisant la promotion de la paix. Vos missions sont claires. Être le relais du fan club sur le terrain, promouvoir les valeurs de solidarité et de développement dans nos localités, organiser et mobiliser les jeunes et les femmes pour soutenir les initiatives de progrès, contribuer à la paix, à la stabilité et à l'unité nationale. Votre engagement déterminera le succès du fan club et le rayonnement de ses actions dans nos communes et villages. Permettez-moi de lancer un appel solennel à la paix, à la stabilité dans notre pays. Nous devons tous œuvrer pour que le Bénin demeure un exemple de démocratie, de cohésion et de progrès pour toute l'Afrique. Ensemble, main dans la main, jeunes et femmes, autorités et citoyens,
nous pouvons bâtir un Bénin fort et uni. Le fan club Romuald Wadagne scelle ainsi son enracinement dans le septentrion après cette tournée. La Donga, l'Atlantique, la Liborie, le Borgou et la Takora ont désormais leur feuille de route pour accompagner le candidat Romuald Wadagne à la victoire au terme de l'élection présidentielle de 2026. Le fan club Romuald Wadagne poursuit sa tournée septentrionale après l'installation de ses coordinations départementales et communales de la Liborie. Le réseau coordonné par Joël Alagbé a procédé au même exercice pour le département du Borgou à Parakou le samedi 13 décembre dernier. C'était en présence de plusieurs personnalités du département. Le reportage de ESAE TV. Le Borgou s'aligne dans la dynamique nationale enclenchée par le fan club Romuald Wadagne. Un acte qui se matérialise par l'installation de la coordination départementale du Borgou et des coordinations communales de Parakou, de Tchaorou, de Ndali, de Niki, de Kalale, de Perere, de Sinandé et de Bembereke du fan club Romuald Wadagne. Au-delà d'un acte administratif, c'est un engagement politique, citoyen et territorial fort. Ces équipes deviendront désormais les relais actifs de notre vision, les moteurs de notre mobilisation et les bâtisseurs de notre dynamique. Le Bénin a besoin de la fougue, de l'intelligence et de l'audace de sa jeunesse. Le Borgou a besoin de vous. Soutenons ensemble le jeune dynamique Romuald Wadagne, porteur d'espoir, d'innovation et d'avenir. Femmes du Borgou, debout, unies et déterminés. Rassemblons-nous autour de la dame de fer Mariam Chabita Lata, symbole de courage, de conscience et de leadership féminin. Romuald Wadagne, pour beaucoup d'entre nous, c'est quelqu'un qui incarne des valeurs de rigueur, des compétences, d'intégrité et de vision stratégique pour le développement de notre pays. La coordination que vous installez aujourd'hui traduit une volonté claire, accompagner une ambition nationale pour un engagement responsable. Une adhésion significative, un signe que le Borgou est prêt pour porter Romuald Wadagne à la victoire au soir de l'élection présidentielle. Vous venez de montrer au Bénin entier que vous êtes prêts, organisés et déterminés à jouer un rôle essentiel dans la dynamique nationale du fan club Romuald Wadagne. Votre mobilisation aujourd'hui est exemplaire, montre votre engagement qui vous honore et votre sens de responsabilité qui vous place désormais parmi les piliers du fan club Romuald Wadagne. Nous devons rester unis. Nous devons continuer à travailler avec discipline et enthousiasme. Nous devons poursuivre la marche engagée pour porter haut la vision du jeune dynamique Romuald Wadagne et soutenir avec loyauté la dame de fer Mariam Chabi Dalata et Bouzimé. Le fan club Romuald Wadagne n'a pas manqué de réitérer sa désapprobation face aux événements survenus le 7 décembre dernier. Une tentative irresponsable de déstabilisation de notre ordre constitutionnel. Au nom du fan club Romuald Wadagne, je condamne fermement cette aventure dangereuse. Exprime toute notre solidarité envers les institutions de la République. Le peuple Romuald Wadagne dit non à la patrie ou la mort. Nous vaincrons. Est-ce que le gouvernement du président Patrice Talon peut compter sur vous? Oui. Ainsi, le Borgou vient de lancer un appel. Le Borgou est désormais investi et prêt pour accompagner Romuald Wadagne dans sa quête du pouvoir. Joël Alagbé et les siens continuent leur tournée septentrionale d'installation. Cap à présent dans la Takora.
On poursuit cette édition. La Force Cori pour un Bénin émergent FCBE a enregistré le week-end écoulé un dernier mouvement politique acquis à sa cause. La conscience citoyenne a déclaré samedi dernier son soutien au duo présidentiel Rumpe-Rouanon pour le compte de la présidentielle de 2026. EZAE-TV y était, voici le récit. C'est officiel, le mouvement politique La Conscience Citoyenne rallie la cause de la Force Cori pour un Bénin émergent FCBE pour la présidentielle d'avril prochain. Sont réunis ici des membres et sympathisants venus exprimer leur choix. La Conscience Citoyenne a fait le choix de l'union, le choix du consensus national. Oui, dans le contexte actuel, une seule personne est capable de bien faire le job et d'unir ce peuple. Oui, une seule personne est capable de faire renaître le vivre ensemble dans notre pays. Et cette personne n'est rien d'autre que le président Paul Rumpe, que je vous prie d'ovationner. Un choix qui, selon le comité d'organisation, vient répondre à un besoin. Depuis la création de notre mouvement, nous œuvrons pour promouvoir un civisme éclairé et une implication citoyenne capable de renforcer la démocratie béninoise chèrement acquise. Nous souhaiterions inviter toutes les différentes composantes de notre nation, soucieux des intérêts de la population béninoise, à mettre de côté leurs divergences et à s'unir comme un seul homme au nom de la patrie, derrière la candidature du président Paul Rumpe et du vice-président Rumpe-Rouanon. Occasion pour les différents représentants d'inviter leurs militants et sympathisants à la culture de la paix. Nous sommes certaines qu'avec le duo FCBE, nous amorcerons la réalisation effective de nos rêves. Et pour que tout ceci soit concrétisé, il faudrait d'abord que nous cultivons la paix. Que nous soyons de la mouvance ou de l'opposition, nous devons parler cette même langue qu'est la paix. Politiquement, il est bien préparé pour pouvoir amener cette alternance au sommet de l'État. Et c'est pour ça, nous, les opérateurs économiques, on a accepté d'accompagner ce mouvement Conscience Citoyenne qui aujourd'hui est en train de faire sa déclaration officielle pour soutenir la candidature de M. Paul Rumpe. Il faut le rappeler, le duo candidat du parti Force Cori pour un Bénin émergent, composé de Paul Rumpe pour la présidence et Roch Judicaël Rouanon pour la vice-présidence, a déposé son dossier à la Commission électorale nationale autonome Sénat le 13 octobre 2025. Le conseil communal de la ville de Cotonou a fait part des réalisations au cours de l'année. Cette seconde séance publique de reddition de comptes en 2025 a réuni arrondissement exempté de la première phase. La rencontre de partage avec les populations s'est déroulée à la Maison des Jeunes d'Agla. Les détails avec la rédaction de Canal 3 Bénin. La minute de silence, signe de compassion pour les événements du 7 décembre 2025, ouvre cette rencontre publique de reddition de comptes à la mairie de Cotonou au titre de l'année 2025. Une réunion biannuelle accentuée sur le bilan des grandes réalisations de la 4e mandature du conseil communal. Elle permet ici aux autorités municipales et aux populations du 7e au 13e arrondissement de Cotonou de passer en revue les progrès enregistrés dans la ville ces derniers mois et d'identifier les défis. Nous sommes conscients qu'aucune nation, aucune société ni communauté ne peut véritablement accéder au développement et à la prospérité sans la participation de l'ensemble de ses filles et fils, en tenant compte des compétences qui lui sont dévolues. Cette séance de réédition de comptes est une manière pour le conseil communal de Cotonou de privilégier la participation citoyenne dans les actions de développement. Pour l'occasion, les participants ont eu droit à une projection vidéo succincte des grandes réalisations effectuées dans la ville et les projets en cours. Suivront les échanges d'une demi-heure à bâton rompu qui ont permis aux populations d'exposer leurs différents besoins aux autorités communales. Des défis persistent encore et appellent de notre part plus de volonté, plus d'engagement et plus de détermination, afin de traduire en actes concrets les besoins et aspirations de nos administrés.
Luc Setondia a trop reçu ici les populations des 7 derniers arrondissements de la municipalité. Des nombreuses actions en cours et celles à venir pour satisfaire leurs besoins. Ce dernier exercice de réédition de comptes au titre de l'année 2025 aura permis de lever un coin de voix sur un certain nombre de sujets et apaiser les cœurs, avec l'espoir que bientôt chaque arrondissement sera positivement impacté. Selon les standards modernes de fonctionnalité. Dans l'autre actualité, la ministre du Numérique et de la Digitalisation, Aurélie Adamsoulé-Zoumaro, a tenu ce jeudi une audience de travail et de courtoisie au cabinet du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, Édouard Locaux. Une rencontre placée sous le signe de la collaboration institutionnelle et du renforcement des synergies. La substance des échanges avec Bénin TV. Nos chantiers sont communs, nos objectifs s'interrelient et donc aujourd'hui c'était plus une visite pour aborder différents sujets, mais dans un cadre de collaboration déjà en place. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication joue pleinement son rôle dans notre pays et le ministère s'associe à cela. Et nous aussi, les sollicitations que nous avons vis-à-vis de la HAC dans le cadre de leur mandat constitutionnel, nous ne manquons pas de le faire. Et je tiens à remercier ici le président de la HAC pour sa constance sollicitude à notre égard, sa disponibilité et son sens de l'écoute qu'il met vraiment à notre service au niveau du ministère. Le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, Saka Lafia, a lancé la formation des formateurs aux agents électoraux. C'était dans la matinée de ce jeudi 18 décembre 2025 au siège de l'institution. En présence des membres de la commission électorale, il expose la nécessité de cette formation. Suivez plutôt. Cette session de formation s'inscrit dans la volonté constante de la Sénat de garantir des élections libres, transparentes, inclusives et crédibles, conformément aux dispositions légales en vigueur et aux standards démocratiques reconnus. En effet, la qualité d'un processus électoral repose en grande partie sur la compétence, la neutralité et le professionnalisme des agents électoraux déployés sur le terrain. Ces participants, mesdames et messieurs, vous êtes appelés à travers cette formation à jouer un rôle stratégique. En tant que formateur, vous serez les relais essentiels de la Sénat auprès des agents électoraux. De la clarté de vos renseignements, de votre rigueur méthodologique et de votre sens de responsabilité dépendra la bonne compréhension des procédures électorales et leur application uniforme sur toute l'étendue du territoire national. Dans le cadre de la 5e édition de la célébration de Happy Noël, l'ONG Happy Universe a effectué une sortie pédagogique avec les apprenants du centre à la zone industrielle de Glodjigbe, jeudi le 19 décembre dernier. Le point de la visite avec ESAE TV. C'est dans cette ambiance que les enfants de l'ONG Happy Universe ont célébré l'édition 2025 de l'initiative Happy Noël. Aujourd'hui, des dizaines d'enfants ont mis le cap sur la zone industrielle de Glodjigbe, GDIZ. L'objectif, c'est de rendre les enfants plus travailleux dans la vie. Il faut travailler pour avoir une réussite normale, il faut travailler. C'est pour leur dire où nous sommes déjà au Bénin. Et qu'est-ce qu'il leur reste à faire eux? Est-ce qu'il faut bien travailler dans la vie pour pouvoir venir et dépasser ce niveau? C'est une réussite et que le bon Dieu les protège et leur donne la santé, la longévité et de venir faire plus que nous ce qu'on est en train de faire aujourd'hui.
Une visite dans les entreprises et unités de production ont permis aux enfants de s'imprégner des réalités du terrain. On nous a montré les habits, les pantalons. C'était vraiment bien, la nourriture, l'ambiance, c'était vraiment cool, on se sentait bien. On nous a expliqué comment on fabrique des habits, là où ça vient et les différentes matières qu'on utilise pour faire ces habits, dont le coton. Et nous sommes vraiment contents de cette sortie et nous espérons que l'année prochaine, cette sortie va se répéter. Initiative que félicitent les parents de diverses écoles ainsi que ceux du centre Happy Universe. Ce n'est pas donné à tout le monde d'amener les enfants ici et que on devrait féliciter l'initiative portée par la présidente de l'ONG Happy Universe par rapport à ce qu'elle fait. Elle organise depuis bientôt 5 ans déjà des Noëls pour des enfants qui n'ont peut-être pas eu la chance de bénéficier de ces occasions. Donc cette année, elle a voulu innover et véritablement conduire les enfants ici, comme je le disais. C'est une aubaine parce que les enfants ont vu des choses qu'ils ne voyaient qu'à la télé. Donc c'est déjà un processus d'apprentissage et d'éducation pour les enfants. Et je crois qu'il faudrait féliciter l'ONG, soutenir l'ONG pour qu'elle puisse porter haut ses intentions envers les enfants vraiment. Ainsi se referme la 5e édition de Happy Noël. Le cap est désormais mis sur la 6e édition. Dans le reste de l'actualité, chose promise, chose faite, l'Amazone en chef Kate Sonon a bouclé 15 jours de cuisine d'affilée dans la soirée de ce mardi 16 décembre 2025 au Palais des Congrès de Cotonou. Elle a relevé mardi dernier son défi de cuisiner non-stop pendant 360 heures. Pour son défi culinaire débuté le 1er décembre, elle s'était fixée pour objectif de cuisiner des plats béninois pendant 15 jours d'affilée. À l'issue des 15 jours de cuisine non-stop, l'Amazone en chef Kate Sonon a exprimé sa gratitude à tous ceux qui l'ont soutenue. En attendant l'homologation du jury, elle bat le record du plus long marathon culinaire réalisé en novembre 2025 par la chef togolaise Célia Aoussi, qui a cuisiné durant 336 heures, soit 14 jours. On poursuit cette édition. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance garde à cœur l'objectif d'un accès équitable. Des services de vaccination sur l'ensemble du territoire national à travers l'appui du Fonds Gavi. L'UNICEF a fait don de matériel important à plusieurs structures sanitaires. Le lot de matériel roulant et d'équipement a été réceptionné par le ministère de la Santé ce mardi. Le point de la rédaction de Canal 3 Bénin. Des équipements, en l'occurrence du matériel roulant, au profit de plusieurs structures sanitaires. L'objectif visé par cet acte posé par l'UNICEF à travers un financement Gavi est l'amélioration des services de vaccination au Bénin. Ce lot comprend 16 véhicules de supervision et 8 véhicules entrepôts mobiles pour le transport des vaccins, 520 motos pour la réalisation des stratégies avancées, 20 réfrigérateurs solaires, 208 ordinateurs portables, 200 tablettes et plusieurs autres équipements pour le renforcement du système d'information de la vaccination. Ces équipements ne sont pas une fin en soi. Leur valeur réside dans leur bonne utilisation, leur entretien et leur intégration efficace dans les services de santé résilients face aux nombreux défis présents et futurs au bénéfice des enfants, des femmes et des communautés les plus vulnérables. Le don officiellement reçu par le ministère de la Santé a été ensuite transmis aux divers responsables présents avec pour instruction d'en faire un usage optimal. Les moyens roulants constituent, comme vous le savez, un matériel indispensable, précieux dans le système de santé car il contribue à une offre de soins de qualité en permettant aux responsables à divers niveaux de remplir leur mission de supervision, leur mission de suivi, de contrôle et de renforcement de capacité des acteurs à divers niveaux. Je voudrais vous rassurer, chers partenaires, que ces moyens roulants feront l'objet d'un bon usage, d'une maintenance préventive et curative adéquate
pour le bien-être de nos populations. À cet effet, je prie les bénéficiaires ici présents à veiller à un usage rationnel de ces véhicules orientés vers les besoins prioritaires des communautés à la base. Estimé à plus d'1 milliard de francs CFA, ce don composé de plusieurs équipements est destiné à l'Agence nationale des soins de santé primaire, aux zones sanitaires et centres de santé. Le quartier Ladji, situé dans le 6e arrondissement de Cotonou, connaît depuis quelques mois une métamorphose spectaculaire grâce au programme d'assainissement pluvial de Cotonou, en abrégé PAPC. Longtemps marqué par l'insalubrité, les inondations et l'enclavement, ce secteur stratégique de la ville de Cotonou est désormais cité comme un exemple de modernisation réussie. Financé par la Banque européenne d'investissement et mis en œuvre sous la maîtrise d'ouvrage de la CIRAT SA, le projet a permis la réalisation d'ouvrages d'assainissement et d'aménagement d'envergure. Des précisions dans ces capsules vidéo. Ici, avant, c'était une voie impraticable. C'est rien que de la boue. Personne ne peut traverser le rond-point CC pour venir ici. C'était du calvaire total. Vraiment, c'est une grande joie. Pour moi-même, personnel, et pour la communauté du 6e arrondissement. Personne n'y croyait que cette voie-là serait tracée. Aujourd'hui, vraiment, c'est bon. C'est bon et on a constaté qu'après l'ouvrage, nous avions bénéficié de pavage. Donc, quand vous venez ici les soirs, c'est un autre marché. Les jeunes de Aïmlofilé, de Djessoukor, de Toyome, c'est des zones, des agglomérations qui ont des constructions super-loties. Ils viennent ici les soirs pour quand même se distraire, pour quand même faire les achats, les différents achats. Et on ne peut que remercier le gouvernement, la mairie de Cotonou pour leur implication. Nous mi wa blo na me yon wa pe ale lo yon wa pe bo na nuku me bo to lo ehunukun bo eyan pon evivi na mi traro ma zo sun koji ma vo de to me mo gan ho le me de zo di to me mi na dia fo mi ton le na ovu bi mi ton le zin afo na ovu ene na de ba na me evivi na mi na che na mi kaka da yo ko no mi de je wa gbo fi o mi de mo do me de na bro ka bo la jina hunukun mo bo son camp, son collet. Dès que vous dites, allez, c'est bon, mais donc procéder. D'ailleurs, tu as raison, ils ont quand même raison. Quelqu'un n'a pas fait ça. Un gardien, tu as raison, quelqu'un a fait ça, c'est assez hier. Il a dit que la boule le pont, a dit que tu as raison, mon son camp. Nous allons dire d'ailleurs, assez de quelqu'un va faire. Alors, quelqu'un le léon, et donc, ben oui. Mais moi, mes présentiments disent. Ate yilo kekelo dion ate amnodo diwo yilo dion blen we lo kawe zo olo wa zeme wa don ehan kati ogunukun wa mi ko si sunkame wa ro pa to e wa dagbo ta won mi o boutique lo fi da ya de blo ali o ko ti wa hun boutique lo fi di ye hun boutique lo fi ni de so di ete oni ya e wa zon le koton le mi dokun ye fi de ma lo nu ti an le koton le gbon a Mauna na ye kamese wala na ye ide dagbe woni ni finifi mo ko to le sun. Il y a eu vraiment un grand changement ici.
Le changement est tel qu'on ne sait même pas comment le qualifier. C'était un grand bas-fond, il n'y avait pas assez. D'autres s'arrêtent au bord de la voie, ils t'appellent. Ah, je suis là, je n'ai pas l'accès de venir chez toi. Donc tu seras obligé d'aller le voir là-bas et négocier, prendre son véhicule et essayer de conduire tel que tu peux pour pouvoir venir. Même il y en a qui disent non, moi je ne vais pas venir ici avec ma voiture, non, impossible. Donc il est obligé de s'arrêter ou désormais il ne viendra plus chez toi. Donc aujourd'hui ça a beaucoup changé, Je remercie beaucoup le président Talon d'avoir donné l'opportunité d'accès de rentrer chez nous facilement. Je ne peux que le remercier et remercier le gouvernement que ça continue comme ça. Puisque aujourd'hui le Bénin a changé. Les bas-fonds sont devenus des grandes voies. Si un jour il y aura un changement, que quelqu'un du genre soit notre président prochainement aussi. Nous sommes ici sur la nouvelle voie qui nous est pavée. Et cette voie, telle que vous le constatez, ça traverse 4 quartiers. Et dans un passé récent, cette voie n'était pas du tout praticable. Vous ne pouvez pas venir à Titi, à Iteti, encore moins Ladji, n'est pas du tout praticable. Les enfants pour aller à l'école, c'est compliqué. Et beaucoup refusaient d'aller vers ce quartier. Mais Dieu merci, et depuis quelques mois maintenant, et voilà l'état de la voie. Nous sommes dans la nuit ici. Vous voyez le nombre de passants, de citoyens. Cette voie a apporté une joie dans le cœur de tous les citoyens de ce quartier. Et non seulement ces 4 quartiers, de presque tout le 6e arrondissement. Nous ne savons comment remercier le chef de l'État. Et nous voulons l'encourager à continuer sur la même lancée, de ne pas écouter les autres dire ce que les gens disent, parce qu'il est dans le concret. Il a déjà dit qu'il va sacrifier sa popularité pour transformer ce pays. Les fêtes de fin d'année riment avec une surconsommation de produits alimentaires. Les équipes de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, ABSSA, sont de nouveau sur le terrain. Objectif, contrôler la qualité des articles mis en vente sur le marché. Le lancement officiel de cette campagne au siège de la structure en présence des représentants de ministères territoriaux. Cérémonie au thème de laquelle les agents ont été déployés pour sillonner quelques commerces de la ville de Cotonou. Le point de la journée avec la rédaction de Canal 3 Bénin. Le directeur général de l'ABSSA envoyant en mission l'une de ses équipes. Quelques minutes plus tard, voici les missionnaires à l'entrée de ce supermarché situé dans la ville de Cotonou. Après une petite concertation, le groupe se déploie dans les rayons du showroom. Des boissons à la fromagerie, en passant par les épiceries, les produits pour bébés et les réfrigérateurs, la qualité des articles et les conditions de conservation sont minutieusement inspectés par des yeux avertis. Nous avons constaté que les produits sont conservés dans les conditions requises. Et du point de vue qualité maintenant, nous avons fait quelques exercices en retournant les bouteilles. Les bouteilles, il n'y a pas écoulement. Nous souhaitons que de ces contrôles-là se passent de temps en temps pour nous donner toujours un honneur et un privilège de montrer à la population qu'effectivement nous sommes dans le vrai. Après cette étape, l'équipe composée d'agents de l'ABSSA et de cadres du ministère sectoriel s'intéresse à cette chambre froide pour le même exercice. La température de froid exigée est respectée. Nous avons constaté également que ceux qui manipulent les poissons et les produits carnés sont en tout cas en santé. Et le contrôle qui est fait aujourd'hui se base beaucoup plus sur la provenance des produits
la date limite de consommation, la date d'utilisation optimale, la chaîne de froid, voici la chaîne de froid est rompue ou pas, les emballages. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une campagne nationale de contrôle sanitaire de la qualité des denrées alimentaires en période de fête de fin d'année, dont le lancement est officiellement fait par le directeur général de l'ABSSA. L'objectif de ces opérations est de retirer du marché les denrées alimentaires impropres à la consommation afin de prévenir les cas d'intoxication alimentaire et de protéger la santé des consommateurs sur l'ensemble du territoire national. Au délai du directeur des contrôles sanitaires de la structure, les commerçants indélicats s'exposent à des sanctions prévues par la loi. Cette campagne prend fin le 31 décembre 2025. Parlons toujours de fêtes de fin d'année. Les consommateurs sont souvent influencés par l'ambiance festive, les décorations et les campagnes publicitaires qui créent un sentiment d'urgence. Nombreux sont les commerçants qui comptent sur ces périodes pour booster leurs ventes et attirer l'attention de la clientèle. Il s'agit cependant de s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation et aux attentes des consommateurs qui évoluent chaque année. Quels comportements doivent adopter les consommateurs face aux produits en période de fête? Élément de réponse avec Robin Akrombessi, président de l'association La Voix des consommateurs. Il s'exprime au micro de ESAE TV. Ce qui fait les 8 droits du consommateur retrouve en première pole position ce qu'on appelle le droit à la sécurité. Et ce droit, il prévoit que le consommateur doit être protégé de tout produit, de toute substance et de tout processus de production qui menace donc la santé, la vie et tout ce qui touche aux intérêts socio-économiques du consommateur, c'est-à-dire y compris ses intérêts financiers. Oui. Et vous comprenez que en cette période, les opérateurs économiques jettent leur dévolu sur le marché pour pouvoir se faire de la plus-value, c'est légitime. Cependant, tout ce qu'ils mettent sur le marché ne respecte pas forcément la légalité. Oui. Puisqu'il y a certains des produits, des denrées agroalimentaires qui atterrissent dans nos assiettes, qui menacent notre santé, qui menacent notre vie et qui menacent nos tirelires. Parce que si un de ces produits en vient à rendre malade, que ce soit nous-mêmes, que ce soit un autre membre de notre famille, eh bien, ça veut dire que nous allons courir dans les hôpitaux. Ça veut dire que nous allons courir dans les officines de pharmacie. Ça veut dire que nous allons dépenser énormément dans les transports et bien d'autres choses afin de sauver. On ne manque même pas de courir dans les lieux de culte pour pouvoir prier afin que notre parent, et ce n'est pas toujours gratuit dans les lieux de culte. Ah oui. Et donc, ça fait autant de dépenses que cela engage et plaise au ciel qu'au bout du chemin, que notre patient puisse rester en vie. Parce que s'il passe de mort de vie à trépas, ça veut dire qu'en définitive, on s'est battu beaucoup, mais pour ne rien avoir. Donc, c'est très important pour nous qu'en cette période de fin d'année, on se préoccupe de sensibiliser les consommateurs, mais aussi les fournisseurs, afin qu'ils respectent ce 11e article de la loi 2007-21 portant protection du consommateur, qui dit que la vente d'un bien n'ayant pas préalablement respecté les normes nationales ou du code alimentaire de qualité et de sûreté du produit est interdite. Ça veut dire que tout ce qu'on doit vendre sur le produit, sur le marché, puisque nous parlons d'agroalimentaire de santé ici, il faut forcément que ça respecte les normes édictées par notre État, puisque lorsqu'on parle de protection du consommateur, le premier protecteur, c'est l'État. C'est l'État qui assure d'abord la sécurité du consommateur. Et donc, l'État a mis en place un certain nombre d'institutions. Je donne un exemple simple.
l'ABSSA, qui est l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments. C'est le chef de file par rapport à la sécurité sanitaire des aliments. Il y a beaucoup d'autres directions. Et que cette structure est chargée d'accompagner l'État dans la protection du consommateur. Et nous, en tant qu'organisation de consommateurs, nous faisons la veille, nous travaillons avec ces structures de l'État et toutes les autres d'ailleurs, afin que le consommateur soit mieux informé et mieux protégé. C'est lancé top départ de l'édition 2025 de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025. Pays hôte de la compétition, le Maroc dispute le match d'ouverture de la CAN face aux Comores ce dimanche. Stade rénové, infrastructure modernisée, dispositif sécuritaire et logistique finalisé. Tout est enfin prêt pour vibrer au rythme de la CAN. 6 enceintes emblématiques s'apprêtent à vibrer. Immersion dans ce reportage au cœur des stades qui vont accueillir les plus grandes affiches du football africain. Une réalisation de Bénin TV. De Rabat à Agadir, en passant par Casablanca, Fès, Tanger et Marrakech, 6 stades ultramodernes seront le théâtre de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Des enceintes rénovées, modernisées ou agrandies pour répondre aux exigences de la CAF et aux standards internationaux. À Rabat, le complexe sportif Prince Moulay Abdallah s'impose comme le cœur battant de la compétition. Avec ses 69 500 places, cette enceinte emblématique entièrement rénovée et inaugurée en septembre 2025 va accueillir le match d'ouverture et la finale. Pelouse hybride, gradin modernisé, équipement de pointe, le stade est désormais rodé après avoir accueilli la Coupe du monde des clubs et la CAN U23. Le stade Mohamed V, véritable monument du football africain, reste l'un des plus bouillants du continent. Fort de ses 45 000 places, il a fait peau neuve pour la CAN, éclairage modernisé, tribune réaménagée, zone média conforme aux normes CAF. Ici, la ferveur populaire promet des ambiances folles, notamment lors des matchs des Lions de l'Atlas. À Fès, le complexe sportif rénové en profondeur rouvre ses portes après près d'un an de travaux. Avec ses plus de 35 000 places, une sécurité renforcée et une logistique repensée, le stade pourra accueillir jusqu'à 2 matchs par jour. Une enceinte stratégique appelée à jouer un rôle clé aujourd'hui pour la CAN et demain pour la Coupe du Monde 2030. Plus au nord, le grand stade de Tanger, également connu sous le nom de stade Ibn Battuta, impressionne par ses dimensions. Portée à 75 600 places, c'est désormais la plus grande enceinte du Maroc. Toiture repensée, pelouse de dernière génération, équipement ultramoderne, Tanger confirme son statut de ville hôte des grands événements sportifs internationaux. À Marrakech, le grand stade inauguré en 2011 affiche une capacité de près de 42 000 places. Déjà habitué aux compétitions africaines et internationales, le stade a bénéficié de mises à niveau techniques pour garantir confort, visibilité et qualité de retransmission. Enfin, cap au sud à Agadir. Le grand stade d'Agadir, fort de ses plus de 41 000 places, va accueillir 8 rencontres de la compétition. Récemment rénové, l'enceinte dispose désormais d'un éclairage LED haute performance, d'une sécurité renforcée et d'infrastructures médias de dernière génération. 6 stades, 6 villes, une même ambition. Faire de la CAN 2025 une réussite sportive, organisationnelle et populaire. Le Maroc est prêt. L'Afrique du football n'attend plus que le coup d'envoi pour que la fête commence. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de votre attention, merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur Eusaïe TV.